Départ royal à l'abbaye de l'Épau en Sarthe. 101 coureurs, 7 équipes françaises et 10 étrangères composent le peloton qui s'élance à l'assaut des routes ligériennes. Eux n'ont pas attendu très longtemps. Dès le début de la course, ces 5 hommes prennent leur distance. Il y a là Maxime Bouet de Fortuneo, Romain Combo pour Delco, Mattia Fraporti, l'italien d'Androni, Juan Felipe Osorio, le coureur colombien de Manzana et Oscar Riesbeck pour la formation néerlandaise Roompot. Un club de 5 qui coopère bien et qui va compter jusqu'à 5 minutes 20 d'avance sur le peloton. Derrière, évidemment, les tuniques noires de la formation vendéenne Direct Énergie, avec leur leader Lilian Calmejane, prennent le contrôle. À l'abri, il y a les maillots rouges de Cofidis. Imperméable de sortie, conditions météorologiques très difficiles tout au long de cette première étape du 66e circuit de la Sarthe. Baugé en Anjou, une boucle de 12 km et demi. Les coureurs en font le tour 7 fois. L'explication entre sprinteurs a bien lieu. Justin Jules, le coureur de la formation Aquaprotect, s'impose sur le fil. Il avait déjà gagné la première étape sur le circuit l'année dernière. J'ai lancé avant le dernier virage, donc j'étais un peu en perte de vitesse au passage sur la ligne et Marc Sarrault revient de l'arrière. Bon, j'ai encore l'avantage à l'arrivée, c'est le plus important. Le leader, voilà. Justin Jules qui endosse le maillot du leader du classement général. Podium complété par l'italien Mattia Fraporti et par le français Marc Sarrault. Le maillot jaune devrait rester au moins jusqu'à demain sur les épaules de Justin Jules. Déjà demain, l'étape est pas forcément dure sur le papier, donc on va essayer de conserver le maillot. Puis la troisième, c'est là que risque de se jouer le général, donc on verra. Il n'y a pas le chrono pour perturber tout ce classement, donc on verra, on y croit. Demain, étape similaire à celle d'aujourd'hui, elle partira de Riaillet, près de 184 km jusqu'à Ancenis en Loire-Atlantique.